qu'est-ce qu'il est fort. Et je me demande même si c'est pas le meilleur défenseur du monde. Non, ça c'est ce que vous voulez entendre les Madrilènes, c'est mort. C'est pas le meilleur du monde. Mais voilà, en toute objectivité, qu'est-ce qu'il est fort, ça je le pense du fond du cœur. Parce qu'on l'avait vu dans les duels. Il est hargneux, il est très bon dans le 1 contre 1. Défensivement, Asensio c'est très très fort. Mais très très fort. Par contre, son jeu au pied, très sous-coté. La passe, elle part d'ici, c'est lui qui envoie Kylian pour le premier but. Et ça, c'est une qualité quand tu es un très bon défenseur qui peut faire de toi l'un, si ce n'est le meilleur défenseur du monde. Et moi, je me dis, Asensio, Koubarsi, deux ultra jeunes, ultra talentueux, ultra complets, ultra matures défenseurs. Et ça, c'est la future charnière de l'Espagne pour les 15 piges à venir. Je sais pas si vous réalisez, 18 piges titulaire au Barça, et lui il est pas titulaire au Real, en vrai, mais il devrait l'être parce que c'est lui le plus fort cette saison. Pas de débat là-dessus. Donc honnêtement, l'équipe d'Espagne fait très très peur. Et je vais pas mentir, un joueur comme ça au Real, je peux pas m'en réjouir. Je peux pas m'en réjouir. C'est vraiment très fort. Acclamez-le! 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 Baby Raoul! Bébé Raoul! Nino Raoul! Mais au Real, il y a Rudiger, il y a Militao, il y a Alaba. Je vous jure qu'aujourd'hui, il bouge plus. Devant les trois autres. Il bouge plus. Il est là, il est imprégné, il va rester 20 ans. C'est qui ce ouf? C'est quoi cette prestance? C'est quoi cette assurance? C'est quoi cette présence? C'est un monstre. Les amis, c'est un monstre. Dans les duels physiques. Extraordinaire. Dans les tacles. Dans les interceptions. Dans la lecture des trajectoires. Dans l'intelligence de placement. Et en plus de ça. Et en plus de ça. Il y a des caviars. Et c'est pas le premier, les gars. Il en avait fait un il y a 2 mois. Pour une de ses premières titularisations. Le caviar pour Mbappé. C'était pas ça. Raúl Asensio. Raúl Asensio est déjà pour moi le meilleur défenseur du Real Madrid. C'est un monstre. Il ne doit plus bouger. Il doit rester là pour 20 ans. Les gars, ça fait longtemps qu'un défenseur m'a pas procuré autant d'émotions. C'est trop Raúl Asensio. Nous qui cherchons un défenseur, on l'a sorti de la Castilla. Je peux pas croire que c'est vrai. Je peux pas croire que c'est possible de sortir un aussi bon défenseur du centre de formation du Real. Jusqu'à présent, je dis pas qu'on avait les bras cassés, mais Raúl Asensio, niveau Champions League, le gars il est rodé. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie. C'est un menuisier. Merci pour les travaux. Aujourd'hui, il fait partie du top 5 des meilleurs défenseurs du monde, les gars. C'est un truc de ouf. Sans parler de son jeu long, il a encore fait parler son talent. Sa première entrée avec le Real Madrid, c'était de cette manière qu'il s'était fait remarquer. Il a fait une transversale du futur à Bellingham. Aujourd'hui, il réitère pour Mbappé. Mais comment ne pas être heureux quand tu as un défenseur comme Raúl Asensio dans ton club? Et puis il est là, il a une grinta. Il fait penser à Ramos, les gars, sans forcer. Quand on voit un défenseur espagnol bouillant, on fait beaucoup le rapprochement. Mais lui, il a vraiment du Ramos. Il a du Raúl Asensio. Il est exceptionnel, les gars. C'est une machine de guerre. Merci Raúl Asensio, franchement, les émotions que tu me donnes. Ça fait longtemps qu'un défenseur ne m'avait pas procuré autant d'émotions. Et je t'en serai à jamais reconnaissant. Il est exceptionnel sur tous les plans. Sur tous les plans. Et puis je ressens son truc. Il est spécial, ce mec. Il fait plus que défendre. Il fait plus que défendre. Mais Raúl Asensio, grande, il est magnifique. Respect. Restez sobre à mon niveau, les gars, ça attrape. On a connu Fernando Hierro, Sergio Ramos comme grand défenseur. On a connu Raúl comme grand joueur. Asensio aussi au Real Madrid. Mais là, on a un grand défenseur qui s'appelle Raúl, qui a comme nom de famille Asensio, qui fait 1m84, comme son idole. Comment ne pas être hype quand on voit tous les matchs références qu'il est en train de sortir? À chaque gros match, il prouve. Il est décisif, avec cette passe décisive magnifique, solide, du caractère. Je sais voir un futur capitaine du Real Madrid quand j'en vois un. Quand Alaba partira, donnez-lui le numéro 4. Donnez-lui des responsabilités. Donnez-lui les clés de la maison, en fait. Et si on parle vraiment, il a quoi? Il lui manque quoi, en fait? Du charisme, il l'a déjà. De la sérénité, il l'a déjà. On dirait qu'il est pro depuis 10 ans. Le vice, il l'a. La puissance physique, il l'a. L'aisance technique, il l'a. Les repères tactiques, il les a.
Mais c'est parfait en fait. C'est parfait ce que je vois, c'est parfait ce qu'il fait, c'est parfait pour notre équipe. Un Espagnol qui sort de la Castilla, qui est aussi bon, qui prouve aussi vite, que tout le club adore, comment est-ce que ça peut mal se terminer? Comment? Parce que s'il continue comme ça, plus personne pourra lui prendre sa gâche. Hein. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur défenseur central au Real Madrid. Et de très loin. Ils m'ont impressionné. Raúl Asensio. On débute le match, déjà pour commencer, dépassement de fonction, il envoie cette passe de sa défense pour Mbappé qui va venir lober le gardien. Derrière, ça commence. On m'avait dit que Haaland serait présent. Au final, c'est Marmouche qui a commencé. On m'avait dit que Marmouche allait être différent. Il la pocket durant tout le match. Il fait face à tous les meilleurs attaquants. Milieu de terrain, ailier droit, latéral droit. Bientôt, tu vas finir au gardien, je sais pas. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent toujours pas quand je dis que toutes les équipes du monde rêvent d'avoir un joueur dans leurs équipes. Et c'est toi. Le capitaine que tu as montré aujourd'hui pour l'équipe, l'exemple que tu as été, les passes de fou que tu as délivrées, les courses multipliées, les retours défensifs. Vasquez, tu peux rester autant que tu veux blessé. Je pourrais aussi compter Tchouaméni, sa qualité de passe aujourd'hui, la manière dont il ressortait les ballons. Rodrigo, Vinicius, que Mbappé a d'ailleurs cherché à la fin du match pour les faire marquer. Et on en finira d'ailleurs avec Mbappé. L'homme du match, le triplé, le hat-trick, le retour définitif, le comble du match. Et on mettra Pep Guardiola dans cet état-là. Les deux doigts dans le nez. Là, il est en train de se dire, ça pue ma saison. Le ciel s'est en effet écroulé sur sa tête. Et nous repartons. Et c'est nous qui allons affronter Bayer Leverkusen ou Atlético Madrid.